Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur Jira Service Desk. 5 raisons d'utiliser Jira Service Desk. Donc, je me présente, je suis Eddy Kensa, consultant Atlassian chez EHW et j'aurai le plaisir de vous accompagner durant cette présentation. Donc, sans plus tarder, on va passer au plan du webinaire. Donc, en première introduction, où je vous présenterai un peu le contexte en situant Jira Service Desk par rapport à la suite Atlassian et par rapport à la compétition. En deuxième partie, j'enchaînerai avec les 5 raisons d'utiliser Jira Service Desk. Donc, on parlera de base de connaissances, de SLA, de rapports et ainsi de suite. En partie 3, je ferai un focus sur la configuration basique en quelques clics, au cours de laquelle je vous ferai une démo en live de comment utiliser l'outil et de voir quel peut être un moyen facile pour la prise en main. J'enchaînerai ensuite pour terminer avec la partie 4 sur l'interaction Jira Software et Jira Service Desk. Merci pour vos retours. Donc on va attaquer sans plus tarder avec la suite de la présentation. Donc Jira Service Desk est une plateforme Atlassian permettant de créer des centres de services pour les équipes support. Donc c'est une solution qui va aider les clients. Il va communiquer en interne avec Jira Software. Jira Service Desk permet également de modéliser les SLA qui sont en fait des engagements contractuels, notamment en termes de temps de réponse par rapport au traitement d'une requête et ainsi de suite. On va pouvoir automatiser des tâches répétitives et pouvoir créer des centres de services qui sont certifiés ITIL. Alors pour ça, ITIL, c'est un organisme agréé qui vérifie les démarches en fait du support. Et donc, Jira Service Desk fournit des centres de services qui sont certifiés par cet organisme-là, d'où sa crédibilité. Parlons ensuite de la nuance entre Jira et Jira Service Desk. Il faut savoir que Jira, c'est une base intégrée composée de 3 outils principaux. Donc on a Jira Core en premier, qui va être le moteur de champs personnalisés et de workflow, donc plus dédié aux équipes métiers. Ensuite, on va avoir Jira Software, qui est beaucoup plus connu, utilisé beaucoup plus par les équipes software ou équipes de développement. Et enfin, Jira Service Desk, qui lui va permettre aux équipes support d'accompagner les clients et de traiter leurs requêtes au quotidien. Donc les trois solutions fonctionnent en synchronisation, mais sont le plus souvent dédiées à des équipes différentes. Donc Jira Service Desk et la compétition. Alors il faut savoir plusieurs solutions de Service Desk. On a Zendesk par exemple, Freshdesk, ServiceNow, BMC Remedy et Fresh Service. Donc les avantages de Jira par rapport à ces solutions-là, c'est notamment au niveau du coût, de la flexibilité de déploiement. On peut déployer à la fois dans le cloud, c'est-à-dire directement sur les serveurs d'Atlassian, ou en solution serveur, c'est-à-dire hébergé sur vos serveurs à vous en tant qu'entreprise. Service Desk présente aussi un gros avantage par rapport à sa marketplace, avec plus de 800 add-ons ou plugins qui vont permettre de compléter les fonctionnalités qui n'existent pas en natif. Et je terminerai enfin par la capacité d'être scalable rapidement, c'est-à-dire de pouvoir utiliser sur plusieurs plateformes la solution Service Desk via le data center. Donc c'est une possibilité que Atlassian propose lorsqu'ils ont des clients pour lesquels la disponibilité de leur service est critique, et ils gèrent toute la partie performance. Donc sur cette slide, je vous présente un aperçu comparatif de coûts entre la solution ServiceNow et Service Desk. Donc sur la gauche, vous avez pour 10 utilisateurs, on va être à 1000 $ par mois avec ServiceNow, tandis qu'avec Service Desk, on est à 200 $ par mois et vous avez un gain ou une épargne, une économie de 9600 $ par an. Et quand on passe à 100 utilisateurs à droite, on passe sur une solution avec ServiceNow qui nous coûte 10 000 $ par mois contre 1575 $ par mois. Donc soit plus de 100 000 $ d'économie, comme on peut le voir dans l'encadré en orange. Donc c'est vraiment énorme. Alors pourquoi cette grosse différence, vous me direz? C'est simplement parce que à partir de 15 utilisateurs ou 15 licences, Service Desk devient vraiment très compétitif au niveau du coût. Nous passons donc à la deuxième partie, 5 raisons d'utiliser Jira Service Desk, où je vais vous présenter des notions de portail client, de file d'attente, de SLA, de rapport et de base de connaissances.
Avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous définir deux notions qui sont importantes dans la pratique de Jira Service Desk. C'est la notion d'agent et de client. Donc, chez le client, on va déployer une plateforme Service Desk, un portail, ça s'appelle, sur lequel il va créer des requêtes, des demandes, qui, elles, en interne, vont être gérées par des agents. Donc, pas chez le client, mais chez le prestataire qui s'occupe du client. Donc, le portail client, du coup, c'est l'interface sur laquelle le client va se connecter pour soumettre et suivre ses requêtes. Donc, on a un exemple ici avec une liste de requêtes possibles qu'il peut créer. On va ensuite avoir dans la partie administration les files d'attente qui, elles, vont permettre aux agents de consulter les demandes en attente. Donc, sur le slide, vous voyez très bien quelques informations de base. Le nom, le rapporteur, c'est-à-dire celui qui a créé la requête, à qui est-ce que ça peut être attribué, etc. Vous avez l'état, donc qui montre l'étape de traitement de la requête. Et plus à droite, vous avez par exemple le temps de résolution. On le verra plus en profondeur tout à l'heure dans la démo. Donc qui explique par exemple que depuis que la demande a été créée, on a mis tel nombre de temps pour la résoudre. On va enchaîner ensuite avec les CD ou en anglais Service Level Agreement. C'est un document qui définit la qualité de service. Donc entre vous et votre client, il va y avoir des engagements contractuels. Par exemple, si on a un bug avec une certaine priorité, l'objectif va être de donner la première réponse au bout d'une heure, comme on peut le voir sur le slide, Time to First Response. Donc Jira Service Desk va justement permettre de modéliser ces engagements contractuels et de permettre un suivi depuis la plateforme avec des indicateurs visuels. Donc, si je reviens juste sur la slide d'avant, si on a dépassé le temps de résolution, au lieu d'avoir la petite horloge en bleu, elle va apparaître en rouge pour nous signaler justement qu'on a dépassé les délais réglementaires. On va ensuite avoir les rapports, des indicateurs pour observer les tendances et les statistiques sur les demandes. Donc, on a là l'exemple d'un rapport des demandes créées contre les demandes résolues, qui nous permet tout de suite d'avoir un quantitatif. Ici, l'échelle de temps, c'est sur 7 jours. Il faut savoir que les rapports sont personnalisables dans les différents modèles. On va terminer ensuite cette deuxième partie en parlant de la base de connaissances. Donc, grâce à Confluence, on va pouvoir rediriger simplement les clients vers du contenu pertinent qu'on aura au préalable défini dans des articles et qui vont leur être utiles en fonction de leurs différents besoins. Donc, vous pouvez répondre à un client en lui envoyant le lien d'une page Confluence dédiée à la question qu'il pose. Donc, typiquement, si on a par exemple un bug qui se présente à chaque fois qu'un utilisateur se connecte et qu'on en a 10 qui se plaignent, on peut formaliser la réponse à ce besoin dans une page Confluence et l'intégrer en commentaire, et on le verra tout à l'heure dans la partie démo. Donc, on va tout de suite passer à la partie démo pour voir comment ça se présente dans l'interface de Jira Service Desk. Donc là, on est sur un projet. Le projet s'appelle Projet Démo. Et du coup, on va se placer ici. On peut observer très clairement qu'on a le champ composant. Donc pour les besoins de la présentation, je pense en premier temps. Et ensuite, j'irai vous montrer dans le portail le formulaire de cette requête pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc je vais cliquer sur Démo 2 pour pouvoir trier. Et on a qui affiche 3 champs, donc le champ résumé, le champ navigateur et le champ composant. Donc moi, je vais aller directement dans l'interface pour vous montrer comment vous pouvez modifier vos requêtes. Donc on va aller dans le premier pas. Voilà, donc ici vous pouvez très bien configurer le type de requête. Donc, une fois que vous êtes sur le type de requête dans votre interface, vous allez dans modifier les champs. Une fois que vous êtes dans modifier les champs, vous allez voir apparaître le formulaire de modification. Et là, je peux décider typiquement de venir masquer le champ composant, donc pour que l'utilisateur ne puisse plus y accéder. Donc lorsque je clique sur masquer, il me propose de choisir une valeur par défaut, prédéfinie pour ce champ avant de le masquer, donc c'est fait. Donc je m'assure que vous voyez bien mon écran. Ensuite, je reviens sur ma démo et je vais actualiser. Et une fois que j'actualise ma page, normalement, le champ composant va disparaître de mon formulaire, et c'est le cas. Donc ça, c'est un exemple de manipulation que vous pouvez faire pour donner accès ou pas à un champ à un utilisateur.
Donc, vous pouvez rajouter de nouveaux champs et ainsi de suite. Donc ici, vous avez le bouton ajouter un champ, mais on ne va pas le faire pour les besoins de l'exercice. Je vais revenir sur l'interface du client, donc le portail. Et lorsque vous allez en haut à droite, vous avez un menu juste en dessous de votre avatar où c'est marqué créer par mois. Et là, vous pouvez consulter en fait toutes les requêtes que vous avez créées en tant que client. Vous pouvez observer le statut et savoir à quel niveau de traitement elle se situe. Et tout en haut, vous avez une barre avec des filtres multi-critères du coup, pour vous permettre de sélectionner en fonction de certains paramètres quel type de demande vous pouvez voir, est-ce que les requêtes par exemple qui sont faites, et tout ça pour vous. Donc une section qui est vraiment très utile, c'est la section. Normalement, lorsque vous créez un projet dans Jira Service Desk, elle vous donne toutes les étapes, c'est vraiment un guide utilisateur qui vous permet de voir une démonstration de Jira Service Desk. Donc en fait, c'est une vidéo YouTube sur laquelle Atlassian explique les bases de l'utilisation de Jira Service Desk. Donc je vois qu'il n'y a plus de questions, donc je vous remercie de votre attention une fois de plus. Je vous rappelle le meet-up qui aura lieu le 22 novembre au 24 rue de l'Est dans nos locaux à Paris. Donc c'est de 19h30 à 20h45. Donc ce sera toujours animé par moi-même, votre humble serviteur. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. À très bientôt.